Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, président du MRC, a été arrêté ce lundi 28 janvier à Douala. Une arrestation qui intervient 2 jours après avoir été à l'initiative d'une série de manifestations contre le pouvoir en place. Polémique autour de la suspension du président de la Cour suprême Samuel Nkanu Onogen au Nigeria. Le PDP, principal parti d'opposition, annonce la suspension de sa campagne en signe de protestation. Et puis le Zimbabwe irait-il au devant d'une nouvelle crise? Cette fois, ce sont les travailleurs de la fonction publique qui menacent de lancer un mouvement de grève. Ces derniers réclament notamment la revue à la hausse de leur salaire de $414 à $1 733. Maurice Kamto, le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été arrêté dans la nuit du 28 janvier à Douala avec quelques-uns de ses membres. Des arrestations qui font suite à l'organisation d'une manifestation interdite. Ses partisans dénoncent un acharnement. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken, commentaire Graziella Tchakonte. Accusé d'être à l'initiative des manifestations contre le gouvernement, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a été arrêté ce lundi 28 janvier 2019 à Douala avec 15 de ses militants. Selon les responsables de ce parti, il s'agit d'un complot qui vise à détruire leur dynamique. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, l'objectif est de décapiter le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc nous restons en alerte. Les militants restent mobilisés et nous attendons voir ce que nous allons prendre comme décision pour pouvoir faire face à cette forfaiture du gouvernement. Le samedi 26 janvier, le MRC a organisé des manifestations pour dénoncer le résultat de la dernière présidentielle qu'il qualifie de hold-up électoral et également la gestion de la crise anglophone. Ces manifestations interdites ont été réprimées par les forces de défense. Selon les juristes, le MRC s'est exposé à des poursuites judiciaires en organisant des manifestations publiques illégales. Oui, parce que à ce que je sache, ils ont annoncé leur marche et la marche avait été interdite par certaines autorités administratives. La loi 90/56 justement portant sur les partis politiques prévoit la possibilité de suspension par le ministre de l'administration territoriale à l'article 17 et même de dissolution à l'article 18 en cas de troubles graves engendrés par un parti politique. Le professeur Maurice Kamto continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 7 octobre 2018. Les motifs légaux justifiant son arrestation n'ont pour l'heure pas été communiqués. Le président nigérien Muhammadu Buhari a déclenché une nouvelle polémique dans son pays. À quelques jours du scrutin présidentiel du 16 février 2019, le chef de l'État a suspendu le président de la Cour suprême. Ce dernier serait poursuivi par la justice pour n'avoir pas déclaré des comptes lui appartenant. Mais l'opposition dénonce une manœuvre politique qui serait d'ailleurs, selon elle, une entorse aux lois dans ce contexte électoral. Les précisions de Cheikh Omar Bandaoko. Si la suspension du président de la Cour suprême du Nigeria, Walter Onogen, peut être justifiée par le fait qu'il fait l'objet de poursuites devant le tribunal de bonne conduite, le timing de cette décision du président Buhari suscite des questionnements. Les élections présidentielles devant se tenir le 16 février 2019, le juge Onogen, très critique à l'égard du pouvoir en place, aurait joué un rôle important dans l'issue du scrutin qui n'est pas d'office gagné par le président sortant. Il est coupable de détention d'un certain nombre de volumes d'argent dans ses comptes qui ne s'explique pas pour un fonctionnaire de son calibre. Et là, c'est même pas une décision directe du président lui-même. Non, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, ils ont eu des éléments contre lui. Selon la constitution nigériane, le chef de l'État ne peut renvoyer le plus haut magistrat qu'avec l'approbation des 2/3 du Sénat, ce qui n'a pas été respecté. Le principal parti d'opposition a décidé de suspendre sa campagne pendant 3 jours en signe de protestation et la communauté internationale a, elle, exprimé sa préoccupation. Si une procédure administrative amène un chef d'un parti politique à suspendre sa campagne, ça peut laisser penser que oui, la mise à l'écart de ce haut magistrat n'arrange pas le plan justement de l'opposition. La société civile nigériane affirme qu'elle se mobilise dans tout le pays pour protester contre ce qu'elle qualifie de suspension inconstitutionnelle du juge Walter Onogen.
Au Soudan, toutes les personnes détenues depuis le début, le 19 décembre 2018, du mouvement de contestation contre le président Omar al-Béchir seront libérées. Une décision du chef des services de renseignement soudanais annoncée ce mardi 29 janvier. Il serait plus de 1000 manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes concernés selon des ONG de défense des droits humains. Pour rappel, ces manifestations ont été déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Selon un rapport publié par Global Financial Integrity lundi 28 janvier, les pays d'Afrique subsaharienne ont perdu 23 millions de dollars par jour en raison de fausses facturations émises entre 2006 et 2015. De fausses facturations réalisées par des acteurs économiques sur les opérations de commerce international. La région subsaharienne a perdu globalement 84 milliards de dollars sur la période de 10 ans que couvre l'étude de l'organisation non gouvernementale. Solange Dubois. 23 millions de dollars de recettes fiscales, c'est le montant que perdent chaque jour les pays de l'Afrique subsaharienne, selon un rapport rendu public ce 28 janvier 2019 par le Global Financial Integrity. En cause, de fausses facturations réalisées par des acteurs économiques sur les opérations de commerce international. Il y a un gros problème dans les marchés publics qui sont très souvent sujets à des abus de biens sociaux, à des surfacturations. Très souvent, les personnes profitent d'un marché pour pouvoir bénéficier d'une quelconque rétrocommission. Sur la période de 10 ans que couvre l'étude de l'organisation non gouvernementale, la région subsaharienne a perdu globalement 84 milliards de dollars entre 2006 et 2015, somme considérée comme faible comparée à d'autres. Néanmoins, la proportion globale des pertes est estimée à 33,2% sur le volume total de son commerce extérieur, soit 248 milliards de dollars. L'économie des régions subsahariennes est basée généralement sur l'importation de biens manufacturés, car nous avons des économies qui produisent rarement sur place ce dont les populations ont besoin. Pour rappel, la région subsaharienne avait obtenu un allègement de sa dette aux différents programmes mis en place en faveur des pays pauvres très endettés. En 2018, le marché international des capitaux a également été sollicité pour 16,5 milliards de dollars. Les syndicats zimbabwéens menacent de déclencher un nouveau mouvement de grève en cas de l'échec des négociations salariales avec le gouvernement. Les employés de la fonction publique se disent excédés et sont disposés à entrer dans le train de la revendication sociale. Aminata Bari. Au Zimbabwe, les syndicats menacent de déclencher un nouveau mouvement de grève en cas de l'échec des négociations salariales. Le mouvement, qui devrait concerner quelques 500 000 agents de la fonction publique, est consécutif à l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats de l'administration publique sur l'augmentation des salaires. Les syndicats doivent se concerter avec l'État zimbabwéen pour trouver les moyens afin de venir à bout de cette grève, parce que ça handicape l'économie zimbabwéenne qui est en mal en point. Le dollar zimbabwéen ne vaut plus rien et puis le Zimbabwe est un pays très endetté. Les fonctionnaires estiment que face à la hausse effrénée du coût de la vie, le gouvernement devrait relever les salaires de ses agents. Ils exigent 1 733 $ de salaire mensuel contre 414 $ actuellement. Puis ils sont à la recherche des devises. Le pays est très endetté vis-à-vis de la Banque mondiale, du FMI. Le gouvernement maintenant essaie de composer avec les syndicats pour essayer quand même de leur expliquer convenablement ce qu'il y a lieu de faire. Et puis essayer de leur dire aussi que l'économie zimbabwéenne ne va pas très bien. Maintenant, il peut faire une petite augmentation. Cette grève peut encore diminuer justement la visibilité de l'économie zimbabwéenne. Le conseil APEX, qui regroupe 16 syndicats de la fonction publique, a déclaré que les négociateurs du gouvernement n'ont pas présenté de nouvelles offres lors d'une réunion tenue le lundi 28 janvier. Selon le secrétaire du conseil, de nouvelles discussions sont prévues ce mercredi 30 janvier. Et sachez que le pasteur et opposant Evan Mawarire, arrêté le 16 janvier dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix des carburants, a été relâché ce mardi 29 janvier sur décision d'un tribunal de la capitale Harare. Il demeure cependant sous contrôle judiciaire.
Dans l'actualité sportive, le président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé ce mardi, après avoir reçu en audience le président de la CAF, Ahmad Ahmad, au palais de la présidence de la République, que la Côte d'Ivoire organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 et non en 2021 comme initialement prévu. Le président ivoirien a dit accepter ce glissement de date par solidarité au Cameroun. Il a ajouté que toutes les garanties ont été données par la CAF à la Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait plus un autre glissement en 2023. Il a également demandé à la Fédération ivoirienne de football de retirer sa plainte auprès du tribunal arbitral du sport. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.